Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des réponses qui a été formulée à une tribune parue dans le Figaro cette semaine, dans laquelle 124 professionnels de santé écrivaient contre les dérives pseudo-scientifiques de leurs pratiques, en mettant notamment en avant l'homéopathie, l'acupuncture et la mésothérapie comme n'étant pas des médecines tout à fait respectables. Suite à ça, bon, il y a eu plusieurs choses décrites, il y a eu des personnes qui ont dit d'accord, d'autres personnes qui ont dit pas d'accord, et je vous prends une des pas d'accord parce qu'elle est quand même spécialement démagogique. C'est Mathieu Vidard, l'animateur de La Tête au Carré, en plus l'émission dite scientifique de France Inter, qui nous signe ce petit article, c'est sous forme de vidéo, mais c'est écrit en dessous. Signé par 124 médecins professionnels de santé, tout ça, qui ont pris la plume pour tout le monde, c'est bon. Ces docteurs déguisés en noix blanche, donc on commence immédiatement avec de la condescendance, se drapent dans l'arrogance de leur respectabilité scientifique pour dézinguer, je cite, ces fausses thérapies à l'efficacité illusoire. Bon, quand on se drape dans quelque chose, en règle générale, c'est pour masquer un manque d'autre chose, notamment un manque d'arguments. Bon, bah là, des arguments, ils en ont, puisque leur tribune est carrément sourcée. Enfin, leur blogspot qu'ils ont mis, je vous le mettrai en lien, est carrément sourcé, donc c'est pas que tu te trappes dans rien du tout, quand ce que tu veux dire, tu as les moyens de le dire. Surtout que vous irez voir la foire aux questions, c'est pas du tout arrogant dans la façon dont ils répondent, etc. Donc évidemment, quand on a des choses à le reprocher, on peut trouver ça arrogant, parce que, comme on verra plus tard, ils sont plutôt péremptoires. D'en appeler au conseil de l'ordre des médecins pour sévir contre ces fous furieux de la granule. Ça c'est Médine Mathieu Vidard, parce qu'ils le disent pas ça dans leur tribune, et de renvoyer au fin fond du Larzac, comme si le Larzac était plus pourri qu'autre chose, ces dangereux babacool qui empoisonnent les patients à coups de Nux vomica et d'arnica montana 30CH. C'est précisément l'inverse, comme il dénonce le fait qu'il n'y ait pas grand chose, voire rien dans l'homéopathie, évidemment, alors j'imagine que c'était ironique, c'est pas du tout de l'empoisonnement, bien entendu. Petit contresens de Mathieu Vidard ici, mais bon, c'était pour les besoins de la rhétorique un petit peu empoulée, sans doute. Si cette tribune n'était pas franchement insultante pour les praticiens comme pour les 40% de Français qui ont recours aux médecines alternatives, on s'amuserait de ce genre d'arguments, des arguments de ces perles à morale. Alors, c'est toujours bien de mettre 40%, ça permet de dire que l'opinion publique est un petit peu avec lui. Malheureusement, c'est un paralogisme, ça s'appelle un appel à la popularité. C'est pas parce que quelque chose est populaire et largement répandu que c'est efficace, vrai, juste, beau, enfin ce que vous voulez. Et c'est perd la morale, notez l'impertinence, c'est ici, la morale, c'est ce qui définit le bien du mal, ou dans une certaine mesure le bon du mauvais, et absolument pas le vrai du faux. Là, ce qui nous intéresse justement, et c'est sur quoi la science a une prétention, c'est de décrypter le vrai du faux. Donc on n'est pas du tout dans la morale. Pour alerter contre la dangerosité et le manque d'éthique des médecins de parallèle avec les praticiens, de devenir les représentants de commerces d'industrie peu scrupuleuses. Pourquoi de devenir Je vous rappelle que Boiron, qui est le leader de l'homéopathie, c'est déjà peu scrupuleux, parce qu'ils vendent quand même du sucre à prix d'or. C'est du sucre avec pulvérisé d'eau dans lequel il y a la plupart du temps rien. Donc, en termes de manque de scrupules, je pense qu'on est plutôt là, quoi. Là, il va faire quelque chose de pas mal. C'est ironique. Lorsqu'on pense aux dizaines de milliers de personnes qui sont devenues gravement malades ou ont passé l'arme à gauche en raison d'effets secondaires, donc on va parler du Mediator, du Distilben, et que l'on sait que les somnifères antidépresseurs sont prescrits de façon excessive, ils représentent des bombes à retardement, oulala, tout en faisant la fortune de laboratoires pharmaceutiques véreux. On est dans quelque chose qui s'appelle le sophisme de la double faute, c'est-à-dire qu'on va charger la partie adverse sur quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qu'on dénonce de prime abord, pour dire mais regardez, vous aussi, vous pourriez faire un effort chez vous avant d'aller critiquer chez les autres. En anglais, ça s'appelle two wrongs make a right, c'est-à-dire deux faux font un juste. C'est donc évidemment une erreur, puisque c'est pas parce que des fois, et ça arrive, personne ne se cache, la médecine conventionnelle fait des erreurs, qui sont même parfois un petit peu maquillées, c'est arrivé tout à fait, que ça les empêche de critiquer ce qui se fait ailleurs. Tout à fait. Si la critique nécessite d'être faite, alors il faut qu'elle soit faite. Donc évidemment, tout ce passage-là, c'est donc du sophisme de la double faute. Et il leur demande au 124 qu'il pourrait légèrement baisser d'un ton. Ça, c'est du tone policing, comme si le fait de le dire avec telle ou telle véhémence était un argument. Bon, évidemment, pas du tout. On pourrait le dire avec des clochettes et des oiseaux, ce serait toujours la même chose. Dans cette tribune, les médecins écrivent que l'homéopathie n'est pas scientifique, et ils ont raison, puisqu'aucune étude, blablabla, ne démontre la scientificité de tout ça. Et alors,
Et alors, c'est incroyable. Est-ce que tous les allopathes, donc l'allopathe c'est le terme que les homéopathes ont inventé pour faire un clivage arbitraire entre eux et nous, hein. C'est toujours mieux quand on veut rallier des gens de dire, bah nous on est les homéopathes, alors eux c'est les... On va pas les appeler les modernes, on va pas les appeler les scientifiques, on va pas les appeler les efficaces. Allopathes. Allopathes c'est bien. Peuvent se vanter de pouvoir soigner chaque maladie de façon rationnelle. Non, bien sûr, mais personne prétend ça. Personne prétend ça. Il y a des choses, on sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On trouvera peut-être un jour. Et puis, il y a des choses, bah, on aimerait bien que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Et puis, bah, il y a des trucs, on a déjà vu que ça marchait, puis des fois ça marche plus, alors bah, il faut investiguer. Il faut investiguer. Bon, non, personne ne prétend tout soigner de façon rationnelle. Il y a des problèmes psychologiques voilà, qui fonctionnent très bien en dehors du rationnel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit partout comme ça. Or, l'homéopathie est entièrement irrationnelle en dehors de l'effet placebo. C'est ce qui est dénoncé dans la tribune. Et là, c'est magique, c'est le cas de le dire. N'est-il pas possible d'admettre qu'il existe parfois une part de magie permettant de soigner? C'est pas Harry Potter, hein, c'est pas Dragon Ball, c'est pas... là, c'est la vraie vie. Là, c'est la vraie vie, là. Là, la magie, pour l'instant, on n'a encore absolument pas mis la main dessus, hein. Je vous rappelle que Mathieu Vidard, il fait quand même une chronique scientifique, hein. Un petit peu le malaise, hein, un petit peu le malaise. Comme le rappelle le pharmacologue Jean-Jacques Aulas, l'illusion constitue un outil redoutablement efficace qui peut avoir sa place dans l'art difficile de la thérapeutique. Oui, mais l'illusion, c'est pas de la magie. L'illusion, on sait comment ça fonctionne, l'illusion. On connaît les stimuli qui permettent de faire des effets contextuels et donc de créer l'effet placebo. On sait ce qui peut marcher, le goût du médicament, le prix, la bonne humeur du praticien, le temps passé avec le client, etc. C'est d'ailleurs ce qui est souvent fait comme reproche aux médecines conventionnelles, on y vient plus tard. En conclusion, dans leur tribune, les 124 exigent que l'ensemble des soignants respectent une déontologie et ils proposent à leurs patients une écoute bienveillante. Il fallait oser, car c'est précisément à cause d'une médecine conventionnelle déshumanisée, le terme est fort hein, quand même, hein, c'est pas non plus des portes de prison, que les malades, fatigués d'être considérés comme de simples organes sur pattes, non sans déconner, croyez que les médecins c'est quoi, c'est Robocop, se tournent vers des praticiens capables de passer du temps avec eux et de les écouter. Oui, c'est un des problèmes des médecines conventionnelles où le temps est parfois manquant, où les praticiens un peu trop confiants de la rationalité de leur traitement pour se permettre d'être un petit peu moins exigeants sur le temps passé et sur l'écoute qu'on apporte aux patients. Mais tout à fait, et on le sait, c'est l'un des problèmes. C'est pour ça que ils proposent à leurs patients une écoute bienveillante et ils aimeraient bien que dans leur propre discipline, on se mette un petit peu à faire évoluer les choses dans ce sens-là, parce que c'est l'une des forces, notamment de l'homéopathie, c'est que les praticiens sont très à l'écoute de leurs clients. Oui, oui, c'est un problème connu, ils proposent de le résoudre aussi, c'est une forme d'autocritique. En accusant les médecins homéopathes de charlatanisme et en dénigrant la façon humaniste apportée par ces thérapeutes, pas du tout, pas du tout, ils ne dénigrent absolument pas ça. Ils dénigrent les effets de l'homéopathie même, du médicament, pas des pratiques en elles-mêmes. Les signataires de ce texte se trompent de cible et font courir le risque à des patients de se retrouver vraiment entre les mains de pseudo-médecins. Ben en fait, c'est déjà le cas et c'est justement déjà ce qu'ils dénoncent parce que les homéopathes, tout professionnels qu'ils soient, donnent des traitements qui n'ont absolument pas d'effet en dehors des effets contextuels dits placebo. Et c'est justement ça que la tribune se propose de dénoncer. Je vous mettrai la tribune en description, hein, il y a des arguments, etc., avec notamment les retards de soins, la surmédicamentation, tout ça. On se demande bien quel est l'intérêt d'une tribune aussi péremptoire. Ben, quand il y a du vrai et du faux, et qu'on sait où est le vrai et où est le faux, a priori, si on met le vrai en avant, oui, c'est un petit peu péremptoire, oui. À l'heure où la médecine allopathique, hein, évidemment, on revient sur le terme, pourrait largement balayer devant sa porte, donc encore la double faute, plutôt que d'avoir le mauvais goût de dénigrer le travail de ses confrères. Ça s'appelle en fait l'autocritique, quand dans une discipline, on essaie de purger un peu ce qui va bien et ce qui va moins bien. Hein. C'est ce qu'ils essaient de faire ici, bien entendu. Donc Mathieu Vidard, vous avez quand même une double responsabilité. Déjà, vous êtes sur le service public. Vous dites quand même des choses qui sont, a priori, payées avec notre argent. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Et puis surtout, vous animez une émission scientifique, que diable, scientifique. Parler de magie quand même, ça va un petit peu loin, hein, ça va un petit peu loin. D'autant plus que c'est rigolo, je vous mets en description un extrait du patron, enfin du directeur de France Info qui nous disait que à présent, il allait essayer avec le service public de faire très attention à ce qui allait être publié, mentionné, dit sur les radios notamment, et d'avoir l'avis de scientifiques confirmés
afin de ne pas dire de bêtises. Bon, là, c'est vrai que ces petits articles, ils tombent un petit peu sous le coup de ce qui est à modifier, hein, fatalement. Donc voilà, faites bien attention. Et puis quant à vous, cher public, je vous conseille déjà d'aller voir et de partager leur tribune, puis évidemment cette vidéo, hein, aussi, si ça vous dit. Et puis quoi d'autre? Gardez bien l'esprit critique, bien entendu. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Salut!